Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on est là pour Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Et oui, je sais que vous adorez cette série de vidéos. Et aujourd'hui, dans le tiroir, c'est, comme vous pouvez le voir, la première partie, car oui, il y aura plusieurs parties à cette vidéo, ma collection de steelbook. Alors j'en ai une tonne. Là, c'est vraiment juste le steelbook parce qu'il y a différentes versions collector dans les Blu-ray 4K, Blu-ray, même des DVD. Vous verrez, il y a même des steelbooks de DVD. Là, on est vraiment sur uniquement le steelbook. On fera d'autres vidéos pour mes collectors, ma série. Alors j'ai tellement de... Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? C'est pas terminé, hein. Au contraire, ça reprend. Donc, on va prendre, voilà, au hasard. Là, j'ai tiré le premier tiroir. En gros, des steelbooks, j'en ai 3 tiroirs. Avec le poids qui va avec. Donc, on commence, voilà, complètement au hasard. Qu'est-ce qu'on a là? On a... Oh, putain. Alors là, ça commence très, très bien. On a Kong X Godzilla 2. Quelle horreur. Le nouvel empire. Une bouse atomique. Alors, par contre, le steelbook, lui... il était totalement magnifique. Le steelbook est largement mieux que le film. Et encore. Non, il y a Bébé Kong. Ouais, pas génial. Ensuite, on a Le Fugitif avec Harrison Ford. Alors, un très, très grand classique. Alors, un remastered 4K magnifique. Là, on voit évidemment Tommy Lee Jones. Il est sympathique. Il est pas trop mal. Ouais, un classique. Après, le steelbook, il pète pas non plus. Alors, on va laisser peut-être ce qu'il y a sur le côté. Là, on a les fameux steelbooks Mortal Kombat. Je vous en avais parlé, bien évidemment, dans ma critique, ma rétrospective sur les films Mortal Kombat. Alors, celui-là, par contre, il est franchement stylé. Mortal Kombat Destruction Finale, avec les deux logos, logos différents pour chaque film. Ça, c'est du lourd. En plus, les films sont des nanars absolus. Donc là, on a le steelbook du Mortal Kombat. Alors, j'avais dit 2019, je sais plus. En fait, c'est 2020, 2021, je crois. Alors, ça, je déteste. Ça, par contre, je déteste. On a le Blu-ray. Il y a rien. Il y a pas d'image, il y a rien. Mais bon, sympathique. Les Falam, Liu Kang, surtout, évidemment, Scorpion, Sub-Zero dans l'autre sens. Donc, franchement, le steelbook est plutôt sympathique. Alors là, on a le steelbook de 13 heures. Alors ce film, je vous en ai jamais parlé encore, je l'adore. Il est totalement énorme. Regardez-moi la gueule. Ça, c'est des guerriers, on va dire. Des gros guerriers américains. Des mercenaires, voilà. Ils combattent pour l'argent, mais ils le font, voilà, avec le cœur. Un excellent, mais vraiment un excellent film de guerre de Michael Bay. Et un steelbook, voilà, j'adore l'affiche. Le mec fait la guerre en short. Le mec fait la guerre en short, écoutez, c'est un Américain, il était au barbecue, d'un seul coup, merde, des terroristes, voilà, à caractérisation, on va dire, un petit peu arabisante, donc il est obligé de remplir, regardez-moi ça explose de partout, c'est du Michael Bay, c'est un steelbook à posséder, évidemment, pour tout amateur de films de guerre. Qu'est-ce qu'on a là? On a Rocky, putain, Rocky avec Stallone, regardez-moi cette gueule. Putain, alors j'ai toute la collection, évidemment j'ai tous les steelbooks Rocky, et évidemment, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas rangés dans l'ordre, ils sont mis n'importe comment, c'est une honte. Une fois encore, voilà, on a un Blu-ray 4K dégueulasse, il n'y a rien. Bon, le MGM en dessous, le Blu-ray simple, il est pas mieux. Bon, c'est dommage, par contre, évidemment, un remastered magnifique, une édition magistrale. Ah ouais, franchement, ça par contre, c'est du lourd à avoir absolument. Alors, pareil, Basic Instinct. Alors, j'adore le steelbook. Brutal Murder, Brian Killer, Cop Who Can't Resist the Danger. Ah là là, je suis parfaitement angliciste. Alors là, il y a les bonus, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, souvent, dans les steelbooks, ce qui est sympathique, c'est évidemment les illustrations. Alors, je vais essayer de pas tout détruire. Je vais essayer. J'ai pas trop le temps non plus. Bon, va te faire enculer. De toute façon... Basic Instinct, c'est un film que j'ai réévalué, en fait. C'est un film que j'aimais pas,
que j'aimais pas spécialement quand j'étais plus jeune, hein, même si voilà, l'entrejambe de Sharon Stone forcément a un pouvoir d'attraction quand on est adolescent, mais en fait ça m'a toujours laissé plutôt de marbre. Mais le film en lui-même, puisque j'adore par contre Paul Verhoeven, et j'ai revu ce film. Alors déjà la copie 4K, elle est mais alors magnifique, et oui, effectivement Michael Douglas dans le film il est excellent. Sharon Stone, voilà, c'est une très bonne actrice, hein, mais effectivement, dans ce film, elle est aussi excellente. C'est du Paul Verhoeven, dans le texte, c'est à voir absolument. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, The Thing. Putain, regardez-moi ce steelbook. Alors, je sais pas si c'est le steelbook de l'édition 4K ou... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de steelbooks que j'ai gardés. Alors, évidemment, hein, inoubliable Kurt Russell dans The Thing. Parce qu'il y a des steelbooks, en fait, c'était les steelbooks de l'édition Blu-ray que j'ai gardé pour mettre le 4K dedans. Bah, comme Treasure, hein. Treasure, c'était l'édition Blu-ray. Bon, bah là, il y a rien à dire, hein. The Thing. Wow, putain, mais alors, j'adore cette image de The Thing. Un immense classique. Alors, c'est sûrement un de mes films, peut-être mon film préféré de Carpenter. Alors, j'adore John Carpenter également, hein. Mais The Thing, putain, en tout cas, c'est vraiment du très très lourd. Je le préfère qu'Alien. Je le dis. District 9. Ouais. Alors District 9, hein, c'est un de mes films cultes. J'adore ce film, je l'ai vu au moins déjà une quinzaine de fois, une vingtaine de fois. Le steelbook, en fait, il est pas mal malgré le Metropolitan, voilà, en haut qui fait un petit peu chier, hein, Peter Jackson, voilà. Bon, ils ne sont pas les bienvenus, District 9. No Human Allowed. Ouais, bah c'est vraiment pas mal. Alors un film pareil, hein, un film à voir absolument. Alors dans les films à voir absolument, il y a le Blu-ray, le steelbook de Tenet. Bon, ouais, un grand mouais. Il est pas génial. Ouais, voilà. Un grand mouais. Alors malgré tout Tenet, hein, un film que j'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. Pourtant Nolan, je suis très critique, hein. Je pense que c'est un gros poseur. Il est surévalué. Il a fait, oui, The Dark Knight. Voilà. Oui. Il a fait The Dark Knight. Bon. Et Inception aussi, hein, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Tenet, j'aime bien. Mais c'est un gros nanar. Hein. Pour moi, c'est une espèce d'énorme nanar. Un film qui n'a aucun sens. Un film qui montre bien, voilà, un réalisateur qui se la pète. Et qui, alors en parlant de films qui se la pètent, voilà, Scream. Alors il me semble que ça, c'est c'est le steelbook du 5 en fait. Hein. Ah ouais, c'est le revival de Scream. Alors une catastrophe ambulante. Ah, il faut que je vous parle du 7. Hein. Faut que je vous fasse la critique du 7. Alors je sais pas si elle sera sortie au moment où vous aurez cette vidéo. Mais alors là, c'est catastrophique. Mais allez, l'édition steelbook est sympathique. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Suicide Squad Extend Cut. La version longue du... Oh putain, c'est affreux. C'est horrible. Mais regardez-moi ce que c'est laid. Hein. Suicide Squad, donc la version longue, le steelbook de la version cinéma, version longue. Alors ce qui est génial, c'est que la version longue rend le film encore plus pénible, encore plus absurde. Dans la version longue, je le dis toujours, on a toute une séquence... où t'as Captain Boomerang qui essaye de convaincre tous ses collègues qu'il faut absolument s'enfuir. Donc ça dure une dizaine de minutes de scènes qui ont été coupées, hein. Et pour au final, il dit bon bah on laisse tomber finalement. Un film ni fait ni à faire, une catastrophe. Alors j'aimerais bien voir le véritable montage de base, hein, de ce film, évidemment, que j'aime bien quand même. C'est ça qui est terrible. J'aime bien quand même parce que c'est une grosse bouse. Mais voilà, il y a Margot Robbie, il y a quand même Will Smith. En fait, la bande de la Suicide Squad, à la base, elle est sympathique, mais il y a rien qui fonctionne. Le film à la tête dans le cul. Rendez-vous compte, au niveau scénar, la création de la Suicide Squad crée en fait le danger, la menace du film. C'est-à-dire, ils auraient pas conçu la Suicide Squad, il se serait rien passé. Ah, une bouse, mais vraiment une bouse atomique. Hein. Alors j'ai une passion pour les films de guerre. Là, on se retrouve sur le steelbook de Midway. Midway du Roland Emmerich. Alors j'adore Roland Emmerich, évidemment.
Et c'est Booz Interstellaire qui nous fait. Alors il nous fait aussi des bons films. Alors je considère Midway, alors même si il y a du fond vert, il y a du CGI dégueulasse en permanence, Midway c'est un film alors très spectaculaire, beaucoup de scènes de combat aérien, beaucoup de scènes de guerre. On a une ressucée de l'attaque de Pearl Harbor, je sais pas si dans le film. Bon, il y a du fond vert partout, il y a du CGI dégueulasse de temps en temps. Malgré tout, le casting est très bon. J'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup les scènes de combat aérien. Les films avec des scènes de combat aérien, bah il y en a pas tant que ça. Et je trouve que ce Midway renoue pas mal avec les vieux films de guerre d'antan. Le film de guerre à la papa, quoi. Et franchement, c'est plutôt un très très bon film. Si vous aimez les films de guerre, je vous le conseille. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'aime bien les steelbooks où il y a rien aussi. On est sur Démon et Démon 2. Alors des nanars italiens. Alors surtout le deuxième, bordel. Mais même le 1. Oh, le final du 1 dans le cinéma. Alors on est dans un film. C'est un peu Last Action Hero. Sauf que c'est les monstres du film qui sortent dans notre monde. Donc c'est plutôt sympathique. C'est du gros nanar italien. Alors le 2 n'a aucun putain de sens. Mais le 1, franchement, il se laisse bien regarder. C'est du bon nanar. Alors la remasterisation 4K, comme sur tous les nanars hein, d'ailleurs. Hein. En général, les mecs te font un boulot, mais un travail d'orfèvre, remasterisation 4K du feu de Dieu. Si vous aimez le bis, le Z, le bis, le Z, les nanars italiens, bah nul doute que vous l'avez déjà en fait. Hein, je vous le conseille même pas. Sicario de la guerre des cartels. Alors, un steelbook que je trouve magnifique. Regardez-moi cette affiche, regardez-moi ces gueules. Josh Brolin, Benicio del Toro, là on voit que ça va chier. On va pas se faire chier comme dans le premier. Dans le 2, évidemment, il va y avoir de l'action. Regarde, on te met des mecs avec des guns. Donc le 2, bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime pas le 1. J'aime pas spécialement le 1, à part tout le début du film qui est vraiment... Denis Villeneuve a mis une intensité dans quand il traverse la frontière, la préparation de la mission, tout. Mais alors après, j'ai trouvé que ça tombait comme un soufflet. C'est un film, on s'ennuie énormément. Et le 2, c'est un peu le contre-pied. On est sur de l'actionneur, voilà, bourrin. J'aime beaucoup. Vivement le 3. Il semblerait qu'il y ait un 3. Bon, en préparation depuis longtemps. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Aïe, aïe, aïe. Die Hard, belle journée pour mourir, donc c'est A Good Day to Die Hard, version longue. Alors c'est même pas une vraie version longue, c'est une version en fait, c'est pas une vraie version. Oh putain, alors là je kiffe quand même. Mais moi j'aime bien l'acteur, là, moi je l'aime bien lui, il a vraiment pas eu de chance. Bruce Willis, évidemment, même si dans le film on sent déjà que ça part complètement en steak. Un nanar, mais alors c'est Jay Courtney, voilà. Moi j'aime bien cet acteur. Il a vraiment pas eu de chance, mais c'est un acteur moi que je trouve sympathique. Là, le film bénéficie tout de même de scènes d'action, mais ultra bourrines, ultra explosives. Mais il est d'une bêtise. Il crache à la gueule de toute la saga. Il est d'une nullité. Il fait de John McClane vraiment un énorme crétin. Alors on savait que c'était un gros Hammerlock, mais c'était un gros Hammerlock malin. Là, dans cet épisode-là, c'est Homer Simpson, quoi. C'est vraiment Homer Simpson, quoi. Catastrophe. Mais le steelbook est sympa. The Villainess. Alors là, on est sur du film coréen, sans pitié, sans limite. Voilà, The Villainess, une meuf avec des katanas, avec des flingues, une espèce de ballerina. Hein, là, on peut s'en rendre compte. Hein. Une espèce de Nikita ballerina. On est sur la tueuse qui se venge évidemment de ses commanditaires, de ceux qui l'ont entraîné, voilà, à tuer. C'est un film d'action vraiment pas mal, vraiment excellent. D'ailleurs, il partage des scènes plus ou moins plagiées hein, par John Wick. C'est dans le 3 hein, qu'il y a le combat avec les motos. Putain, alors là, c'est dans le 3. John Wick a copié quelques trucs. Alors, on sait pas qui a copié qui, mais c'est vrai que le combat à moto, tout de même... Voilà, donc vraiment, The Villainess, pareil, si vous aimez le cinéma coréen bien bourrin, bien dark, bah écoutez, c'est du très très bon. Qu'est-ce qu'on a là? Justice League, alors là... Le steelbook est très beau, alors surtout si comme moi vous êtes en plus amateur de comics. Par contre là, aïe aïe aïe, on est sur la Justice League originale. Donc pas les dessins animés, hein, le film éclataxe qui a été remonté à l'arrache. Mais vous savez quoi? J'aime cette merde. J'aime quand même cette bouse.
avec la moustache d'Henri Cavill qui est cachée, avec les séquences, l'histoire complètement pétée, l'usine nucléaire, la merde, la centrale nucléaire, les mecs dans la baignoire, il y a rien qui va. Je me demande si je confonds pas avec Avenger. Les 3 Roumains dans la baraque, là. Il y a rien qui va. Le film, c'est un gigabit, c'est un giga nanar. Alors évidemment, à préférer à 1000 lieues la Zack Snyder Justice League, qui est vraiment un putain de chef-d'œuvre, moi, que j'adore. Mais voilà, un steelbook très très beau. Hein. On est là pour parler aussi des steelbooks. Hein. Oh, en parlant de gros films de merde, Jurassic World, vous savez quoi? Jurassic World, j'aime beaucoup le steelbook avec cette image, avec notre dresseur de Raptor, Chris Pratt, notre dresseur de Raptor, simple, efficace, on adore, même si le film est de la merde, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Blanche-Neige et le chasseur, tiens, je l'ai encore celui-là. Allez hop, ça dégage. Je savais même plus que je l'avais, cette bouse. Rocky 3, putain, on n'a même pas vu le 2, regardez-moi ça. L'œil du tigre, les amis, Rocky 3, avec son intro légendaire, putain, avec son montage aussi légendaire, son débardeur trop court, son côté ultra gay par moment. Rocky 3, putain, un des films cultes de la saga Rocky. Mais est-ce qu'au final, tous les Rocky seraient pas tout simplement tous cultes, en fait? Mais c'est ça qui est magnifique avec cette saga. Donc, voilà, un steelbook à avoir de façon obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Vendredi 13, 8 Movie Collection. Donc là, on est sur le steelbook, la version Blu-ray, enfin, tant attendu. Regardez-moi ce steelbook d'enculé. Tous les Blu-ray sont les uns sur les autres. Putain, il n'y a rien qui est traduit. 8 Movie Collection. C'est bon. Moi, j'adore Jason Voorhees, mais regardez-moi ces enculés. Le travail éditorial inexistant sur des Blu-ray qu'on attendait depuis des années, qui sont toujours des films en version censurée. La qualité, elle est pas GG, mais putain, mais franchement. Alors, entre-temps, ils sortent tous en 4K, mais je les ai pas encore achetés. J'ai préféré les avoir différemment, on va dire. Bon, malgré tout, c'est des films que j'adore. Donc, vendredi 13. Mais j'étais quand même très... Je peux vous dire que quand je l'ai acheté, j'étais très déçu de cette édition. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouf! Shooter, tireur d'élite avec Mark Wahlberg. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, je privilégie les regards bovins, les regards vénères. Voilà, la violence. Voilà, la violence, les armes à feu. Shooter, tireur d'élite. J'adore ce film d'action. Alors, je déteste aussi les putains de Blu-ray qui sont juste brillants comme ça. It didn't start it, but I mean to see it through. C'est pas lui qui a commencé, mais je peux vous dire qu'il va y mettre fin. Hein, ça va être un truc dans le genre. Excellent film d'action qui a très bien vieilli, qui est magnifiquement remasterisé en 4K. Je vous le conseille absolument et j'adore en plus Mark Wahlberg. Qu'est-ce que c'est? Hunt. Voilà, du cinéma coréen, simple et efficace, j'ai envie de dire, quoique juste un tout petit peu long. Putain, ils ont vraiment la classe sur les affiches. Gun dans le bide, gun, je te gun, tu me gun. La grosse fusillade, la fusillade de fin, elle est énormissime. Dommage, le film est juste un tout petit poil trop long. Mais sinon, les scènes de combat, les scènes de fusillade sont totalement explosives. Je vous le conseille absolument. Bienvenue à rendez-vous compte que j'ai le steelbook de cette merde. Acheté bien évidemment plein pot à la sortie. Bien sûr, tant qu'on peut faire très mauvais, on va le faire. Hein. Un étron mais coloscopique. Une merde. De toute façon, il faudra que je vous fasse une vidéo sur l'ensemble des films Resident Evil. Hein. J'ai une passion pour les films. J'adore les films Resident Evil, alors sauf celui-là. Celui-là, c'est vraiment, mais même pour rire, en fait, il est même pas drôle. Le seul perso que j'aime bien, c'est l'acteur là qui fait Wesker. Oh, bordel, Léon qui s'endort à l'entrée du commissariat pendant que le camion défonce tout, mais qui a un zombie en feu, mais putain, un viol sauvage de la licence qu'on aime quand on pense qu'il parlait à un énième retour aux sources horrifiques. Là, voilà, c'est de la merde, mais les amis, mais de la merde en barre, mais comme jamais t'as vu. Oh, Horse Soldier. Alors voilà, de nouveau, regard bovin, Chris Hemsworth, des M16, des gros Américains dans le gros Afghanistan,
Première scène de combat à cheval, voilà, avec les gentils. Alors, il y a les méchants talibans dans ce film. En fait, dans ce film, il y a les méchants afghans, les gentils afghans. Mais je vais vous dire, 2 heures de combat intense. On renoue avec la tradition un petit peu Rambo, voilà. Franchement, un très bon film de guerre, super efficace. Un peu un film à la papa aussi, un film à l'ancienne. Ça rappelle beaucoup Rambo, hein, quand même. Ça rappelle beaucoup Rambo, mais franchement, j'aime beaucoup et je dois dire que j'adore, voilà, magnifique. J'adore le steelbook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que ça vous plaît. Aïe, aïe, aïe. On a du progrès. Everything at Weaver All Hands, donc avec le mec qui se bat avec la bite à l'air. Hein. C'est tout ce qu'on se souviendra de ce film de merde. Si, mais j'aime bien le caillou avec les goggle eyes. Voilà, la séquence avec le caillou, c'était pas mal. Le flic avec le god dans le cul, la bite à l'air, mais c'est une honte absolue. Il y a quand même un truc complètement fou dans ce film. Faudrait peut-être que je le revoie. Depuis que je l'ai acheté, je l'ai jamais regardé. Le steelbook, il est à l'image du film. C'est foutraque, on comprend pas. Ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux. Bon, bref. T'as compris? Alors ça, par contre, ça fait mal à ma licence. J'ai mal à mon Terminator. Et pourtant, je vais vous avouer un petit secret. Avec le Terminator mexicain. Terminator Dark Fate. C'est une honte absolue. Faudra que je vous fasse une vidéo sur toute la saga. Hein. Mais en même temps, c'est le mec qui commence déjà... je trouve que c'est un énorme film d'action. J'adore les scènes d'action de ce film. D'ailleurs, globalement, hein, sur cette saga, hormis le 4, globalement, même les mauvais films ont des énormes scènes d'action qui me divertissent. Je suis déjà en train de me justifier. Et je vais vous dire un autre truc. Putain, ils ont vraiment fait le minimum. J'aime ce steelbook. Donc voilà, à avoir absolument dans sa collection. Qu'est-ce qu'on a là? Après Jurassic World, ben on a Jurassic World 2, hein, évidemment. Alors le steelbook, quand même, il est stylé. Le film est une vraie chiasse atomique. Mais le film, le steelbook, il est stylé. Voilà, bon, la première partie sur l'île, ça pouvait encore se laisser regarder, mais alors la deuxième partie, avec la chasse Boogeyman, le raptor, les dinosaures en mode Boogeyman dans un manoir, j'ai pas compris. Survival dans un manoir, j'ai pas compris à la place de Jason Voorhees ou de... En fait, t'as un dinosaure, je comprends pas. Jigsaw, voilà, Jigsaw, excellent. Alors franchement, excellent. Excellentissime. J'adore ce steelbook, j'adore cette série de films complètement débiles. Les Saw, pareil, il faudra que je vous fasse une vidéo détaillée de tous les films. Mais c'est une saga que j'adore tellement elle est d'une bêtise. C'est pareil que Vendredi 13, c'est cette volonté absolue de toujours faire la suite. The Italian Job. Ouais. Un film que j'ai acheté, je l'avais jamais vu, je me suis dit tiens, une édition de 4K, steelbook, Charlize Theron, Mark Wahlberg, une fois encore, que j'adore, hein. Sympathique, voilà, on va le jeter plutôt, j'aime pas trop ce film. Par contre, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, Riddick, putain, Vin Diesel, dompter les ténèbres, donc là on est sur le 3e épisode, hein. Riddick qui est incroyablement vulgaire, son personnage est très vulgaire dans le film. Un gros nanar de SF, mais écoutez, pareil, je ne sais pas pourquoi j'aime cette bouse. Et globalement, j'aime le gros diesel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bullet Train, pareil. Alors, un film que j'ai descendu dans ma critique. Alors, ma critique éclatée de l'époque, hein. Mais au final, en le revoyant, je me dis, bon... Allez, il y a des détails de merde, c'est un peu trop lent, mais il y a quand même une réa qui est stylée. Hormis les effets spéciaux dégueulasses, le crash de la fin, mais il est horrible. Brad Pitt, ouais, ça va, mais j'aime surtout les seconds rôles, évidemment. Hein. Avec justement le duo de tueurs, le Black et l'autre, là, je les adore. D'ailleurs, c'est un acteur que j'adore, là, j'ai une fois de plus oublié son nom. Hein. Le fameux acteur qui jouait dans Kick-Ass, je l'adore. Franchement, il a pas la carrière qu'il mérite, ce mec. Moi, je le trouve excellent. Et Bullet Train, allez, ça se regarde. À couteau tiré, le premier film, alors qui reste le meilleur des trois, hein, largement. Donc on a un putain de casting dans ce film. Ana de Armas, évidemment, elle était toute jeune. Hein. Enfin, elle était toute jeune, ouais. Je crois qu'elle est proche de la quarantaine, en fait, avec tous les couteaux. En tout cas, le film est excellent. Daniel Craig, bien évidemment. Le film est excellent. Il se regarde bien. C'est des trois, je trouve, c'est celui que j'ai regardé d'ailleurs plusieurs fois.
Les autres, quand on connaît l'histoire, on n'a pas du tout envie de les voir. Donc celui-là, j'ai regardé plusieurs fois. Oh, ouais. Underworld, le Director's Cut. Alors quand je vous disais que j'ai carrément des DVD, donc c'était la version longue, version DVD, mais je crois que ouais, c'est le Blu-ray que j'ai foutu dedans. Bah écoutez, Underworld, Director's Cut. Alors c'est la version, de toute façon, avec l'attaque du train et tout, donc c'est la version forcément indispensable. Underworld, c'est pareil, c'est une saga que j'adore, même les derniers épisodes. Alors Kate Beckinsale, évidemment, j'adore. J'adore, tout simplement. On détaillera ça plus tard. Oh putain de merde. Battle Royale, Survival Programme, version normale, version longue, édition indispensable, hein, même si évidemment maintenant je l'ai en 4K avec le Battle Royale 2 en Blu-ray. Magnifique Battle Royale, un pur chef-d'œuvre du cinéma japonais, un film qui m'a foutu une claque atomique. Celui-là, je l'ai eu en cassette, j'ai eu toutes les versions. Alors il n'y a pas eu beaucoup de versions, hein, tu me diras, il y avait un DVD dégueulasse, édition M6, et puis après ils nous ont proposé, voilà, ce DVD magnifique. Là, on va avoir Battle Royale 2. Alors le Battle Royale 2, Battle Royale 2, les amis, putain, c'est un film que j'ai regardé. Alors avant qu'il sorte, pendant des années, je l'ai regardé en VO. comprenais rien, mais la puissance des scènes d'action, la puissance aussi nanardesque du film, le what the fuck, mais à la japonaise, le what the fuck intégral de ce film, mais il est tout simplement incroyable. Alors je crois que c'est une des suites les plus inattendues, les plus incroyables dans sa forme qui doit exister. Faudra que je revienne évidemment sur la saga Battle Royale. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ben Underworld. Ah, on va continuer avec Underworld Evolution. Alors pareil, j'adore l'affiche. Même si, putain, j'aime pas quand il y a les éditions collector en haut comme ça. Voilà, les chevaliers. Le 2, putain. Alors le 2, franchement, c'est le meilleur de tous. Le 2, c'est le meilleur de tous. C'est le plus bourrin. Enfin, le 4 est aussi extrêmement bourrin. Le 4, c'est un nanar italien. Mais franchement, Underworld 2 Evolution, non seulement c'est un très très bon film, mais en plus, il est excellent, du charisme en barre, tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a là encore? On en a des choses. Hein. On en a. Hurlement. Voilà. Ouais. Oh putain, le loup-garou. Magnifique. Ouais. Sympathique sans plus. C'est un film culte, hein, mais c'est vrai que je l'ai pas vu à l'époque, donc Blade Runner 2049 avec Ana de Armas dans ce putain d'hologramme. Pareil, hein, la relation entre Ana de Armas en hologramme, la relation entre le héros et cette putain d'IA dont il est amoureux. Limite, en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a le plus marqué et intéressé au final dans ce film. Même si la réalisation de Denis Villeneuve, elle est quand même vachement bien. Moi, franchement, moi je l'aime bien. Alors, il est beaucoup décrit. Alors, peut-être que j'ai moins d'attache avec le premier. Le premier, pour moi, c'est un bon film, un film correct. C'est surtout son univers qui me fascine. Mais pour moi, c'est pas un film cultissime. Pour moi, hein. Donc, moi, j'aime bien le 2049. Matrix Résurrection. Aïe. Oh là là. Oh, cette bouse. Oh, même le steelbook, il est pas ouf. Même si, voilà, hein, le style Matrix est excellent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Matrix Résurrection, quoi. On en parlera quand on parlera de toute la saga, mais c'est vraiment, mais ça ne pouvait être en fait qu'une merde. The Raid 2. Alors là, les amis, The Raid 2, quoi. La folle au marteau. Notre héros, The Raid 2. Il y a le poster, il y a tout. Putain, la scène dans la prison. Là, c'est toutes les scènes de combat, la scène de combat dans la cuisine. The Raid 2, c'est un monument. Alors, je viens de voir The Furious. Je vais vous faire la critique, mais The Raid 2, pour moi, ça reste le point culminant du film de combat. The Raid 1 et 2, hein, tu te fais les deux à la chaîne. Hein. Vraiment, pour moi, c'est un de mes films vraiment asiatiques, mais alors préférés. Hein. Il rentre au Panthéon dans les 10 meilleurs, hein, avec The Killer, avec À toute épreuve. Vraiment, The Raid 2, c'est un chef-d'œuvre, et ce steelbook, je l'adore. Qu'est-ce qu'on adore? Le Parrain, voilà. Le Parrain. Alors, c'est le combien, celui-là? C'est le 2, ça, hein? Non, c'est le 3? Ouais, c'est le 3. Le 3, ouais. Qui est un vrai nanar. Qu'est-ce qu'on a là? On a Creed. Alors, Creed, pareil, c'est le dernier bon Rocky. Moi, j'aime beaucoup Creed. Vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, Creed 2, Creed 3, c'est autre chose. Hein. Mais franchement, Creed, écoutez, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'était une très bonne suite à Rocky Balboa. Moi, j'aime beaucoup le steelbook.
Roland Emmerich est de retour avec Moonfall. Putain, son dernier film, je crois, depuis il a arrêté le cinéma. Hein. Je crois que c'est son dernier film en date. Alors, un bide retentissant. La lune avec un gros trou de balle en feu. Moonfall. Alors, un film quand même qui nous promet la lune qui se crache sur la Terre. Voilà, donc en termes de catastrophe, c'est quand même du très très lourd, mais c'est un ratage quasi complet. En plus, il y a le phénomène ovni, il y a tout un... Alors, c'est un délire total, ce film, mais au final, il est assez ennuyeux. Et on développera quand on parlera des films catastrophes ou des films de Emmerich, peut-être. Un film qui m'a quand même déçu, mais que j'aime bien. Un plaisir coupable, nanar de très haute volée. Hein. Oh putain, le steelbook d'Evil Dead 2. Voilà. Tu peux pas faire plus surchargé, hein, mais en même temps, c'est Evil Dead 2, hein, donc qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Putain, quand ils sont comme ça, j'arrive pas à les enlever. Voilà, le fameux cerf qui se marre. Bah, Evil Dead 2, hein, un de mes films préférés. Alors, mon préféré de la saga Evil Dead, la série aussi est excellente. J'en parlais en commentaire il y a peu de temps, là. Vraiment, un film culte. La version 4K, en plus, est splendide. Le steelbook, bien que... très très excentrique, il est plutôt... Voilà, Godzilla versus Kong. Bah, alors, j'aime beaucoup cette image. Ah, franchement, cette image, elle est stylée, elle est mieux que le film. Encore une fois, on a un steelbook. Alors, c'est celui-là, ouais. Franchement, le steelbook, il est mieux que le film. Voilà. Que le film est une merde absolue. Mais franchement, le steelbook, j'adore et je suis fan de Godzilla. Vous le savez. Donc, le parrain 1, le parrain 2. Voilà. Pareil. Très, très stylé. Hein. Très, très stylé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Putain, je l'ai acheté à l'époque. Ouais, steelbook sympathique. D'ailleurs, j'ai un doublon, hein, parce que je crois que j'ai aussi un coffret. Là, on a évidemment l'indispensable Fast 5, Fast and Furious 5. Regarde-moi ça. N'empêche, Fast and Furious 5. Fast and Furious, j'en me bafouille. Fast and Furious 5, putain, il déménage sa race. Alors, j'ai mis le 4K dedans. C'est un putain de film d'action. Moi, je l'adore, celui-là. Bon, c'est le meilleur. C'est quasiment... De toute façon, 5, 6, 7, c'est les meilleurs de tous. C'est vrai. Alors, avec le dernier, moi, j'adore le dernier. C'est tellement un nanar de... D'ailleurs, les Fast and Furious, à partir du 5, je les ai tous en steelbook, normalement. Donc, on les verra tous. On a déjà parlé de la saga avec Monsieur Reigns. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo qui me fait marrer. Calamar, le catcheur Calamar. Voilà, quoi. Ça, c'est les déviances japanisantes de Puig. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, j'ai acheté ça. Voilà. J'ai acheté le catcheur Calamar. Alors là, on finit sur des pépitos. Là, Love Death. Donc ça, c'est un film de Ryuhei Kitamura. Un film de 3 heures qui part dans tous les sens. C'est du Kitamura pur jus. C'est un film de poseur de fou. C'est un putain de bordel, ce film. Il dure 3 heures, 153 minutes, rendez-vous compte. Il y a à boire et à manger. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Je crois que j'ai une version Blu-ray sur un disque dur. Mais en tout cas, la jaquette a une classe folle. Love Death, le titre, tout. Écoutez, moi j'adore le cinéma de Kitamura avant qu'il passe aux États-Unis. Ah, en fait, j'adore jusqu'à Midnight Meat Train. Après, j'aime plus. Et là, on finit avec du gore allemand, dont je vous ai encore pas trop parlé. Faudra que je vous fasse une vidéo spéciale gore allemand. Donc là, on est sur du Olaf Ittenbach, Black Past et surtout Prémutos, bordel. Mais Prémutos. Mais c'est tellement violent. Mais c'est tellement fait à l'arrache. Mais putain, mais il manque Burning Moon. Alors, je dois l'avoir dans un autre tiroir. Bah écoutez, pour cette première partie, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus pour d'autres tiroirs. Fouillez dans d'autres tiroirs. Tu as aimé cette vidéo? Eh ben écoute, je t'invite évidemment à t'abonner et puis à bourrer les dons. Tu n'as pas aimé cette vidéo, c'est pas grave. Abonne-toi quand même. Et n'oublie pas de faire des dons. Tu as particulièrement détesté cette vidéo et a priori tu détestes Puig. Ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Abonne-toi quand même, bourrez les dons et puis je vous dis à bientôt.